et nous disons à cette conférence de presse. En effet, le vendredi 15 janvier 2016, autour de 19h30, un commando de 3 jeunes individus de sexe masculin, parvenu à hauteur de l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou, a pris d'assaut le café-restaurant dénommé Capuchino. Armé de fusils automatiques d'assaut de type AKS, munis de grenades défensives et de combustible dont la nature reste à déterminer, les 3 assaillants ont ouvert le feu sur les clients du café-restaurant Capuchino, causant la mort de 29 personnes au total. Provoqué des explosions à la grenade et mis le feu au restaurant ainsi qu'aux véhicules stationnés à l'extérieur. Les 3 assaillants ont ensuite occupé l'hôtel Splendide, d'où ils ont poursuivi leur acte de terreur en ôtant la vie à un citoyen, blessé par balle des clients de l'hôtel, incendié des véhicules supplémentaires, causé des dégâts matériels importants au sein de l'hôtel et retenu dans l'hôtel et environnant plus d'une centaine de personnes. De l'hôtel Splendide, les 3 terroristes ont migré vers l'hôtel Libye sans faire de victimes supplémentaires. Acculés par les tirs des forces spéciales burkinabées et françaises, soutenus par un appui aérien des Américains, les 3 terroristes ont fini par s'abriter au sein du maquis Taxi Brousse, d'où l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale du Burkina Faso viendra à bout d'eux dans un face-à-face nourri de tirs intenses. Le bilan de l'attaque terroriste se résume ainsi qu'il suit. 30 morts, tous identifiés. 3 assaillants tués. 71 blessés signalés et identifiés. 176 otages libérés. 22 véhicules consumés. 24 motos consumées. 18 véhicules endommagés par des impacts de balles. Le café Capuchino consumé par les flammes. Le hall d'entrée de l'hôtel Splendide partiellement détruit, des fenêtres et des portes abîmées. Le maquis Taxi Brousse criblé de balles. Des portes et des fenêtres de Yibi Hôtel abîmées. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou que je suis, la compagnie de gendarmerie du Kadiogo a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, prise d'otage, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout compte X et toutes autres infractions que l'enquête révélera par la suite. Pour la circonstance, la France, les États-Unis, le Canada, Interpol Lyon et le Niger ont offert leur aide dans l'identification des auteurs, le rassemblement des preuves, la recherche des commanditaires et autres complices. Les investigations menées jusqu'à ce jour renforcent la thèse de 3 assaillants. Sur les 3 assaillants, 2 présentent des traits sahéliens, tandis que le 3e de teint noir présente des traits soudaniens. Le matériel employé pour l'attaque rapproche l'enquête de la filière djihadiste auteur de l'attaque du Radisson Blu au Mali. Toute chose qui laisse penser que le lien entre les 3 terroristes et le groupe Al-Moura Bitoun de Mokhtar Belmokhtar est possible. Les 3 identifiés révélés par Al-Moura Bitoun à travers les médias internationaux sont des noms d'emprunt, communément appelés noms de guerre, donc loin de leurs véritables identités. Aux fins d'investigation, 8 individus ont été interpellés depuis le 16 janvier 2016, 7 ont été élargis pour insuffisance de preuves et une personne est actuellement gardée à vue pour des recoupements supplémentaires. Afin d'aider à l'identification d'autres, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, nous réitérons notre appel à témoins lancé le 20 janvier 2016. Tout citoyen désireux d'apporter son témoignage peut se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadougou que sont
la brigade ville de gendarmerie de Bascui, 6 derrière la mairie centrale de Ouagadougou, la brigade ville de gendarmerie de Boulmingou, 6 à proximité de la Sonabi Gunguen, la brigade ville de gendarmerie de Nongroumassoum, face à l'agence Sonabel de Bendogo, la brigade ville de gendarmerie de Signoguin, 6 à proximité du CMA Post 6, la brigade ville de gendarmerie de Kossiam, au pied de l'échangeur de Ouaga 2000, et la brigade ville de gendarmerie de Bogodogo, derrière Marina Market, Padoua. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, c'était là la déclaration liminaire du mandat du procureur. À présent, nous donnons la parole pour les questions éventuelles. Et pour cela, nous allons ouvrir une première liste. Ceux qui souhaitent poser des questions lèvent la main et posent directement leurs questions. Et je commence par ma gauche, puis je vois il y a un droit, oui. Le monde africain. Vous avez dit Marianne? Morgane. Ah, Morgane, ok. Oui, allez-y. A-t-on une idée plus précise des objectifs, des motivations des terroristes à l'intérieur de l'hôtel Splendide? Ok. Oui. Oui, allez-y. Alors, madame le procureur, beaucoup d'informations contradictoires ont circulé pendant et après l'attaque. Nous avons la chance de vous avoir en face de nous. Dites-nous complètement ça, notamment sur le nom qui a discuté mort et éventuellement sur le titulaire, parce qu'on a beaucoup de nos partenaires qui, en tout cas, puisqu'on en a encore qui sont en substance d'être oui, Thibaut Gilles, l'observateur parisien. Thibaut, lui, l'observateur parisien. C'est sur les corps des victimes, ont-ils été tous les corps des étrangers envoyés dans leur pays d'origine et que va-t-il advenir des corps des 3 assaillants? Oui. Il y a une information qui a circulé, je ne sais pas si c'est vrai. Il semble qu'on a arrêté un des assaillants au bout de la main. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. La première, est-ce que, avec à ce stade de l'enquête, est-ce que vous avez vu la date à laquelle il s'est passé et la deuxième question, c'est à rapport avec l'appel à témoignage. C'est la deuxième fois. Est-ce que, avec le programme, c'est un âge de discussion sur le dossier? C'est une autre chose qui ne permet pas de poursuivre la lutte. Merci. Je pense qu'on va peut-être marquer une halte, parce que la famille a donné quelque chose. Madame le procureur ou alors le commandant et président, si vous avez des éléments de réponse, on peut y aller. Ensuite, on va prendre. On va ouvrir tout le monde qui a des questions. Pour répondre à la première question qui a trait aux motivations et aux objectifs que poursuivaient les assaillants en investissant l'hôtel Splendide, ce que l'on peut dire à cette étape, c'est que d'une part, l'hôtel Splendide a été utilisé comme
un lieu de repli tactique pour les assaillants. Mais d'autre part, et là c'est encore une piste que nous suivons, jusque-là la piste n'a pas encore abouti, mais elle n'est pas abandonnée. C'est-à-dire que la probabilité qu'il y ait une connaissance au sein de l'hôtel n'est pas encore écartée. Voilà ce que je peux vous dire à propos de cette question. Merci. Pour la deuxième question, beaucoup d'informations contradictoires. En effet, nous avons relevé cela avec vous. Par rapport au nombre des djihadistes, nous nous en tenons aux 3. Parce que nous avons récolté beaucoup de témoignages. Excusez-moi, nous avons eu à visualiser les vidéos, les caméras vidéo et les vidéos en notre possession, ce qui est toujours en cours. Nous avons suivi le déplacement de ces djihadistes. Ce sont les mêmes qui étaient au Capuchino, ce sont les mêmes qui étaient à l'hôtel Splendide et ce sont les mêmes qui ont été abattus. Donc nous nous en tenons aux 3 djihadistes. Ça répond en même temps à la question de ceux qui sont morts. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont les mêmes qu'on a aperçus à Capuchino, ce sont les mêmes qui ont mis le feu au véhicule, ce sont les mêmes qui se sont retranchés au niveau de l'hôtel Splendide et ce sont les mêmes qui sont morts. Et donc pour ceux en fuite, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Donc nous nous en tenons aux 3 djihadistes. Et comme le capitaine l'a dit, nous cherchons toujours des complices. Nous cherchons à savoir s'il y a eu des complices ou pas. Donc l'enquête se poursuit à ce niveau. Les corps, est-ce que tous les corps des victimes ont-ils été envoyés dans leur pays d'origine? Je dois dire la majorité des corps. Parce qu'aujourd'hui, on me dit que les corps des Ukrainiens doivent être toujours rapatriés. Donc hier et depuis le lendemain, avec la journaliste franco-marocaine dont le corps a été le premier à être rapatrié au Maroc, ça n'a suivi d'autres rapatriements de corps. Je crois que c'est l'Américain qui a été enterré à Yako, selon le désir de leur famille. Sinon, les Suisses ont été rapatriés hier et aujourd'hui on me disait que les Ukrainiens devaient l'être. Les Canadiens? Les Canadiens, ça j'ai pas encore d'informations là-dessus. Mais je dois recevoir bientôt, je dois recevoir après cette conférence l'équipe canadienne. Par rapport au corps des 3 assaillants, nous allons les enterrer. Nous allons les enterrer. Nous allons déterminer le lieu après. Voilà. La question posée par rapport à l'un des assaillants qui aurait été arrêté au niveau du Ghana, nous avons suivi l'information avec vous. Nous avons cherché à vérifier, mais il est ressorti que ce n'était pas l'un des assaillants terroristes, mais plutôt impliqué dans l'attaque de Yindi. Donc c'est l'information que nous avons reçue. A-t-on repéré la date d'entrée des djihadistes? Pour l'instant, avec l'aide des Américains, des Français et Interpol qui est sur le terrain avec nous, et des Canadiens qui sont toujours là avec nous, nous sommes en train de faire, toujours de continuer l'enquête. L'enquête est toujours en cours. Et je crois que par la suite, vu le développement de l'enquête, nous pourrons répondre à cette question. Sinon, pour l'instant, nous sommes en train de voir avec nos services de renseignement, de voir avec les témoins, de voir avec les vidéos, de voir avec les téléphonies mobiles et autres, de retracer tout le déroulé de leur parcours, de leur entrée jusqu'à la commission des faits. Donc pour l'instant, l'enquête est toujours à court à ce niveau. L'appel à témoins n'est pas un signe de faiblesse d'impuissance de la justice. Je peux vous assurer que par rapport au premier appel qui a été lancé, nous avons eu plus de 100 auditions. Il y a plus de 100 personnes qui sont venues pour témoigner, pour apporter leur concours, leur témoignage par rapport à ce qui s'est passé. Mais il est normal que nous continuions à lancer l'appel. Peut-être qu'il y a des gens qui ont toujours des témoignages et qui n'ont pas encore été entendus et qui ne sont pas encore venus donner des informations. Et il est tout à fait normal que nous les appelons afin qu'ils ne se retiennent pas pour dire que tout témoignage est utile. Ils peuvent peut-être négliger leur témoignage, mais avec l'audition qui sera faite et avec nos forces de défense et de sécurité,
avec les recoupements qui seront faits par les différents témoignages, ce témoignage peut être capital pour la suite de l'enquête. C'est pourquoi nous ne cesserons pas de lancer cet appel afin que toute personne qui est toujours réticente, qui détient toujours des informations, de venir dans ces différentes brigades pour apporter son témoignage, parce que c'est toujours capital pour la suite de l'enquête. Donc voici, je crois que j'ai répondu aux questions qui étaient posées. Oui. Alors nous aurons une nouvelle liste. Donc, je sais que de ce côté-là on n'était pas à l'aise. Alors est-ce qu'il y a des droits par là? C'est vrai qu'on est un peu caché par là. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que celui qui a été la société de son point de nationalité est un nom Est-ce qu'on connaît ça? Sa nationalité. Et dans quel cas il a été Oui. Je voudrais savoir à quel cas exactement est-ce que les forces de défense et de sécurité sont montées à l'assaut. Pourquoi, selon ce que disent les gens, pourquoi ça suffirait avant vraiment de donner cette assaut-là. Ensuite, la procureur a parlé tout de suite des recherches avec les téléphones mobiles, c'est ça. Quel réseau est-ce que ces gens ont pu utiliser de quel réseau? Ensuite, je voudrais savoir également quelle garantie est-ce que vous donnez, en tout cas, concernant l'anonymat des témoins. Parce que bon, dans la vie de tous les jours, souvent les gens ont peur de témoigner. Parce qu'ils disent que bon, après ça te prend beaucoup de temps et tu peux quand même avoir des problèmes. On voit ça souvent même dans les accidents comme ça de circulation. Souvent les gens ne veulent pas aller témoigner parce qu'après ils disent que ça devient un problème. Ici, là, quelle garantie est-ce que vous avez? Moi, je voudrais savoir particulièrement, parmi les témoignages, est-ce que vous avez reçu des témoignages venant peut-être des autres, venant des autres techniques qui vont apprendre? On ne peut pas faire des garanties pendant ce mouvement. Et ma dernière question, vous avez dit qu'on allait enterrer les corps de trois, je ne sais pas, ils ont déjà été enterrés ou bien on va les enterrer? Ok, oui. Madame le procureur, je voudrais savoir, s'agissant des journalistes, est-ce qu'on a des traces de trois personnes qui sont passées donc, à l'attaque avant justement cette étrange attaque sur l'Odyssée? Est-ce qu'il y a des gens, des témoignages concordants qui permettent de dire qu'ils étaient par exemple à Ouaga avant le vendredi 15? Est-ce qu'il y a des gens qui les ont vus? On se souvient que le directeur général de Soigné Hôtel a dit qu'il n'était pas logé chez eux. Est-ce qu'on sait à peu près où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils ont pu se dérouler avant de passer à Nantes? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils les ont vus avant cela? Oui. Des premiers du journal Libération. Pardon? Des premiers du journal Libération. D'accord, Libération. Juste une question, je ne suis pas sûr, je voudrais revenir sur la première question. Je ne suis pas bien sûr d'avoir compris la réponse du capitaine. Il a parlé d'une connaissance, c'est ça, une des questions que vous suivez, c'est sur une éventuelle connaissance des terroristes au sein de l'hôtel. Exact. C'est-à-dire, c'est une complicité ou alors c'est quelqu'un qui recherchait, qu'est-ce que c'était? Je vous pose dans votre relief. S'agissant des assaillants, moi je voulais savoir quelle appellation si entre terroristes et djihadistes. Alors, on marque encore une pause. Madame le procureur, Oui. vous avez une fois de plus la parole pour donner des éléments de réponse aux questions qui ont été posées.
Par rapport au gardien, on peut donner des infos. Après, voilà, elle a déjà la parole. Donc après, Tu veux répondre? Par rapport à la première question, je vais laisser le capitaine répondre. La personne gardée à vue, sa nationalité, dans quel cadre il est gardé? Ok, donc par rapport à la personne qui est encore gardée à vue, tout ce que je puis vous dire pour l'instant, c'est que nous avons retrouvé un lien entre les assaillants et lui. Maintenant, c'est quel est le niveau d'implication entre les deux parties que nous cherchons encore à développer, à nous faire une idée plus exacte. Voilà. Concernant son identité, permettez-nous de ne pas la dévoiler, permettez-nous de ne pas en dire davantage parce que jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Donc, la nationalité, il est national. Je crois qu'il m'a compris. Par rapport à la question à quelle heure exactement les forces de défense sont montées à l'assaut, pourquoi ce retard, je ne puis vous répondre. Je ne puis m'engager à vous répondre par rapport à cette question. Je crois que les forces de défense et de sécurité seront à même de répondre à cela lorsqu'ils voudront bien s'exprimer. Le capitaine est là dans le cadre de la police judiciaire, pas dans le cadre de l'intervention des forces armées sur le terrain. Merci de nous comprendre. Les réseaux utilisés, en fait, dans ce cadre, nous ne nous limitons pas à un seul réseau. Nous saisissons tous les réseaux de téléphonie mobile par réquisition pour qu'ils nous aident dans le travail, dans l'enquête. Et c'est dans ce cadre que par réquisition, toutes les téléphonies mobiles ont été saisies. Par rapport à la protection des témoins, je crois que le Burkina Faso est en train de relire ses lois. La loi sur le terrorisme a été relue et il y a beaucoup d'autres lois qui garantissent aux témoins un minimum de protection. Par exemple, ne pas divulguer les noms est un minimum de protection. Et même lorsqu'ils vont désirer s'exprimer, cela peut se faire dans un cadre bien protégé, bien couvert. Et ne pas divulguer les noms, c'est dire garder l'appellation des sources d'une personne digne de confiance. Voilà. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'on a eu à prendre pour ceux qui voudront s'exprimer et qui ont effectivement peur pour leur sécurité. Je puis les assurer que toutes les mesures sont prises parce qu'il faut effectivement un minimum de protection pour ceux qui désirent témoigner pour qu'ils ne soient pas par la suite objet d'attaque des terroristes. Les témoignages des périphériques, comme ce que vous avez dit, pour l'instant nous sommes en train d'entendre, de faire des auditions. Et les auditions ont commencé dès le premier jour au niveau du stade. Et ensuite, nous avons continué les auditions au niveau de la brigade ville de Bascui et de Nongomassoum. Et suite à l'appel à témoins qui a été lancé, beaucoup de gens se sont présentés pour apporter leur témoignage. Maintenant, faire le distinguo, ceux qui étaient sur les lieux, ceux qui n'étaient pas sur les lieux, pour l'instant, ceux qui témoignent, la majorité, c'est ceux qui étaient présents sur les lieux. Ceux qui ont observé quelque chose de loin, nous n'avons pas encore fait ce distinguo. Nous recueillons d'abord les témoignages et après nous allons faire ce distinguo. Ils n'ont pas encore été enterrés, les djihadistes. Parce qu'il se peut qu'on ait toujours besoin de leur corps, étant donné que nous avons des services, des experts qui sont là, il se peut qu'on ait toujours besoin de recueillir certains éléments. Nous nous préoccupons d'abord de l'enterrement de nos victimes. Nous nous préoccupons d'abord du sort de nos cadavres. Et pour les djihadistes, lorsqu'on aura fini, lorsque les experts vont me dire qu'ils ont fini, ils n'ont plus besoin
de recueillir des informations sur ces corps. Nous allons voir comment procéder à leur enterrement. Est-ce qu'on a les traces des terroristes avant l'attaque? J'ai répondu à peu près à cette question en disant que l'enquête est toujours en cours. Nous sommes en train de recueillir des témoignages, des auditions, et avec la visualisation des différentes caméras, excusez-moi, nous avons les caméras de l'hôtel Splendide, nous avons les bandes de Capuchino, nous avons les bandes de la mosquée, et toute autre bande que nous voudrons saisir, parce qu'il nous a été signalé à travers les témoignages que certains les auraient aperçus dans la ville, certains les auraient aperçus avant l'attaque dans tel lieu. Donc nous ne pouvons pas d'abord donner cette information si ce n'est pas confirmé par des preuves. C'est les auditions, les témoignages divers, les témoignages, il y a des concordances souvent, et il faut que cela soit appuyé par des preuves. Ainsi, nous pourrons avoir une scène du déroulé de ces gens-là sur nos territoires. Par rapport à la première question, il vous était demandé de revenir. Voilà. Par rapport à l'éclaircissement que vous voulez, ce que je peux vous dire à l'instant, c'est ce que je vais encore redire. Il y a une probabilité qu'il y ait eu contact physique entre au moins l'un des assaillants avec un occupant de l'hôtel, un client. Voilà. Mais je ne puis vous en dire davantage pour le moment. Je ne puis vous en dire davantage. Dernière question. Je vais la prendre. Vous avez donné au substitut. D'accord. Pour la dernière question, quelle appellation sied entre djihadistes et terroristes? Je vais laisser le substitut répondre. Merci Madame le procureur. Alors, doit-on les appeler terroristes ou djihadistes? Pour tout vous dire, on entend sur les ondes, on lit dans la presse écrite, tantôt djihadistes, tantôt terroristes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que selon certains religieux, ce que ces gens-là font, ce n'est pas du djihad au sens religieux du terme. Donc, eux, ils estiment qu'il ne faut pas donner l'appellation djihadiste à ces gens-là. Que ce sont tout simplement, excusez-moi du terme, des bandits. Rien d'autre. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut utiliser le terme djihadiste ou terroriste? Juridiquement, dans les textes qui répriment les actes terroristes, de ce que je sais, on n'emploie pas le mot djihadiste pour désigner ces personnes-là. Ils commettent des actes terroristes, donc ils sont des terroristes. Donc, l'expression qui c'est, en mon sens, l'appellation qui c'est, ce sont des terroristes. Mais, en même temps, ces personnes-là se font appeler djihadistes. Donc, de sorte que, il y a certains juristes qui disent que si eux-mêmes, ils décrivent ce qu'ils font comme du djihad, donc il faut les appeler des djihadistes. Donc, pour vous dire que, en fait, il n'y a pas une position tranchée sur l'appellation djihadiste ou terroriste dans le langage courant. Mais pour nous, les juristes, ce sont des terroristes parce qu'ils commettent tout simplement des actes terroristes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci. Est-ce que ces gens-là, vous avez des preuves qu'ils se sont fait appeler djihadistes avant de mourir? Bon, voilà, il y a un site lié à une organisation affiliée à ACMI, et Madame le procureur l'a dit tout de suite, Al-Mourabitoun. Donc, et ces gens se font appeler, je pense que Al-Mourabitoun signifie les combattants de Dieu. Voilà. Et le djihad, au sens religieux du terme, je dirais que c'est à peu près dans ce sens, peut-être sauf l'option de tuer ou tuer. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Merci.
Alors, donc, le capitaine de rebondit. Voilà, donc par djihad, entendez, comment on appelle ça, le combat sain. Mais est-ce que dans l'acte posé, il y a quelque chose de sain? Je ne crois pas. Voilà, donc je pense que la qualification de terroriste est celle qui sied la mieux, parce que ce qu'ils font, ce n'est rien d'autre que de la terreur. Rien d'autre. Voilà. Je crois que l'islam n'a rien à voir avec ça. Eux, ils se réclament musulmans, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, on va ouvrir, Dans ce cas, Paris, ils ont fait une enquête. Maintenant, moi, je me demande, on fait une enquête, on ouvre des procédures sur deux procédures sur la même affaire. Peut-être que Madame le procureur me dit qu'il y a aussi d'autres pays comme les Canada qui ont fait des dossiers sur la même affaire. Finalement, s'il y a un jugement, chacun juge de son côté ou bien qu'est-ce qui est prioritaire? oui. Alors, il avait été question Baliment. Alors, il avait été question de l'interpellation d'un des candidats à la présidentielle nigérienne. Est-ce qu'on peut avoir son degré d'implication dans cette affaire qui, effectivement, lui avait donné des informations? Et aussi dans les témoignages, l'un des employés de l'hôtel avait parlé de l'occupant de la chambre 303. Est-ce qu'on a fait un peu davantage sur l'identité de ce occupant? Merci. D'autres gloires? Oui, Romain. Juste une question qui est liée dans la forme de l'enquête. Si Madame la procureur peut nous dire si véritablement elle a les mains libres pour conduire l'enquête, parce que nous avons des informations qui nous disent qu'il y a certains pays qui sont dans l'enquête et qui ne nous peuvent pas partager les informations. Est-ce que, avec tout le pays, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous estimez la partie? S'il n'y a plus de gloire, je suppose qu'il n'y a plus de questions. Donc, Madame le procureur, vous avez la parole. Merci. Je vais reprendre. D'accord, merci. Par rapport à la première question, effectivement, à Paris, ils ont ouvert une enquête et j'ai reçu une demande d'entraide judiciaire pénale du procureur de Paris parce qu'ils ont deux personnes qui sont décédées et la loi leur permet d'ouvrir une enquête lorsque tel est le cas. Et par rapport à la demande d'entraide judiciaire, ils ont eu à envoyer des officiers de police judiciaire pour nous aider dans l'enquête et recueillir aussi des éléments de preuve que nous voudrions bien partager avec eux. Et donc, si la loi de ces États leur permet d'ouvrir une enquête concomitamment avec le Burkina, du moment que leur national est impliqué, est victime, je crois que les conventions le permettent. Maintenant, si à jugement, est-ce qu'il y aura multiplicité de jugements? Je crois que c'est le Burkina qui est prioritaire par rapport au lieu de commission de l'infraction, par rapport à nos nationaux, par rapport au lieu d'arrestation aussi à arrestation. Je crois que la priorité c'est le Burkina. Les autres nous ont envoyé des demandes d'entraide judiciaire et selon les règles de code de procédure pénale, on ne peut pas juger une affaire deux fois. C'est dire que si ces terroristes sont jugés et condamnés ici, ils ne peuvent plus être jugés en France. C'est la règle non bis idem.
Par rapport à l'interpellation d'un des candidats nigériens, effectivement, j'ai eu tantôt à le dire que cette personne avait été interpellée puis libérée par la suite. Ce candidat faisait partie de ces 7 et il a été libéré par la suite parce que, au vu de l'exploitation des vidéos, il est ressorti qu'il n'était pas en contact avec ces djihadistes, voilà, ces terroristes. Et par insuffisance de preuves, on a dû les libérer pour l'instant, mais ce n'est pas dit que l'enquête s'arrête là à leur niveau. Par rapport à l'occupant de la chambre 303, est-ce qu'on a des infos sur cet occupant? On a des infos. On a des infos qu'on ne peut pas révéler ici. Sinon, on a eu les mêmes informations que vous. On a mis l'accent sur la collecte des preuves, sur l'audition et tout. On a des infos. Madame le procureur a-t-elle les mains libres pour l'enquête? Jusqu'à aujourd'hui, Madame le procureur a les mains libres. Non sans difficulté, mais j'ai les mains libres pour l'enquête. Et je crois que le gouvernement nous accompagne à la matière. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés, mais le gouvernement nous a dit, en vertu de la séparation des pouvoirs, Madame le procureur, vous menez l'enquête comme vous l'entendez. C'est vous qui la dirigez et si vous avez besoin de notre soutien, nous vous accompagnons. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir diriger l'enquête pour nous. C'est le parquet de Ouaga qui est saisi, c'est le procureur du Faso qui dirige l'enquête avec ses OPJ et dans le cadre de la coopération qui accepte les enquêteurs français, canadiens, américains et tous ceux qui le voudront sur le terrain avec nous. Donc, Madame le procureur mène l'enquête et dirige l'enquête avec le soutien du gouvernement burkinabé. Merci.